Bien-aimé dans le Seigneur, on ne négocie pas avec le méchant. Le méchant, même s'il t'embrasse, met son embrassement en question. C'est un piège. S'il t'offre un cadeau, c'est un cadeau empoisonné. Alléluia. C'est une stratégie pour lui de te pénétrer, de te sonder afin de mieux te tuer. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu t'accorde la grâce du discernement. Alléluia. Il faut que ça change. Et ça doit changer. Ça change au nom de Jésus. Ça change au nom de Jésus. My God. Dieu s'interroge. Oh non, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu es là, on t'a esclavagisé, fille du royaume. Et tu dis, Seigneur, que ta volonté, jamais ce n'est la volonté de Dieu. Cette situation retourne à l'envoyeur. Tout colis que t'ont imposé tes ennemis, je déclare au nom de Jésus que ce transfert retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Colis de maladie. Colis d'oppression de nuit, colis de couches de nuit, colis d'échecs, de stagnation, de misère, de pauvreté, de fausses accusations. Retourne à l'envoyeur. Chers internautes, déclare retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh mantabo shikaladabashaya. Rizibrozabraza. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu te dit, change d'attitude, change de raisonnement. Parce qu'il se pourrait aussi que ce soit ton système de pensée. Parce que Dieu s'indignant dans cette portion d'écriture. Dieu regarde. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle permet cela? Pourquoi il permet cela? Chers internautes, pourquoi tu permets cela? Est-ce le Dieu en qui as-tu cru? En qui nous avons cru? Non. Je dis non. Change ta façon de penser. Parce que si tu as la pensée, bien-aimé du monde, une pensée non régénérée, tu te laisseras abattre. Tu te laisseras opprimer. Tu te laisseras écraser, dominer, laminer même devant les situations. Parce que la Bible dit dans le livre de Daniel 11, à son verset 33, à sa partie B. Seuls ceux du peuple qui connaîtront le Dieu, qui agiront avec fermeté. Alléluia. Qui agiront avec fermeté. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois ferme dans ta marche chrétienne. Sois ferme. Sois ferme. Demeure inébranlable. Que rien, bien-aimé, pas même la situation présente, ne vienne à annuler le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour toi. Ne fouille pas aux pieds la grâce que Christ, notre Seigneur Jésus, nous a offerte en mourant sur la croix. Alléluia. Car à la croix, il a dit d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit, à un certain moment, il baissa la tête et il expira. C'est alors que le processus, le mécanisme de notre délivrance a commencé. Le ciel s'obscurcit pour un temps, car la lumière qui était Christ s'éteignait pour revenir plus forte. Alléluia. La Bible dit, les rochers volaient, voltigeaient, la terre ouvrit ses entrailles, les morts ont été ressuscités. Le voile du temple fut déchiré du haut jusqu'au bas pour te donner accès du lieu très saint. La Bible dit, c'est pourquoi approchons-nous de lui avec assurance, sachant trouver grâce devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde et être secouru, bien-aimé, devant nos difficultés. Approche-toi de Dieu, sanctifie-toi. La Bible dit, Jésus-Christ à la croix a déchiré le voile. Alléluia. Le souverain sacrificateur est monté au ciel. Quand il montait au ciel, il déchirait les forteresses spirituelles maléfiques qui
freinait ta vie, qui bouleversait tes projets. Jésus est allé au ciel. Il est allé se présenter au Père. Et pendant qu'il montait, bien-aimé, Dieu prophétise l'ébranlement des actions des ténèbres sur ta vie, sur ta maison, sur cette assemblée, dans tes projets, sur tes enfants, ton business. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Approche-toi avec assurance, pas avec doute, pas avec peur. Alléluia. Non, l'attitude que tu dois avoir, il faut comprendre que la parole de Dieu est une épée. On n'a pas dit un couteau. Amen. On n'a pas dit une simple épée. Alléluia. Non, on a dit que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Alléluia. Tranchant de deux côtés. Vous voyez que, frère, si tu n'aimes pas, les réprimandes ne viennent pas au Seigneur. Alléluia. Parce que la parole de Dieu va te briser. Et l'homme aujourd'hui, bien-aimé, recherche son intérêt et met de côté l'intérêt de Dieu à ses propres intérêts. Et ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Est-ce que quelqu'un a retrouvé la joie qu'il manquait à son bonheur au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Parce que notre Dieu est vivant. Il est fidèle. Alléluia. Ah oui. Demeurons fermes. Abandonne le péché. La Bible dit, pendant son séjour terrestre, lui-même en tant qu'homme a eu les mêmes sensations que toi et moi. Mais il n'a péché en aucun cas. C'est pas qu'il était Dieu. Non. Sur terre, il était homme. Alléluia. Ça veut dire, frère, il a eu faim. Un moment, c'est pourquoi qu'il est allé vers le figuier. La Bible que Jésus eut faim. Ça, c'était la nature humaine. Alléluia. La chair a désiré aussi, réclamait. De même que frère, ta chair s'élève pour répondre, pour s'enorgueillir, pour s'irriter, pour vouloir tomber dans l'impudicité. Christ a traversé ça bien avant nous. Mais il n'a pas commis de péché. Pourquoi? Parce qu'il trouvait sa force auprès de son Père. Il allait toutes les nuits prier. La Bible dit, avec des grands cris et de larmes, Jésus a pleuré pour être séparé d'avec le péché. Vous comprenez que, ma bien-aimée, l'attitude qu'il faut avoir face ou devant la tempête, il ne faut pas céder. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut aller dans la prière. Il faut bien aimer chercher la présence de Dieu. Il faut méditer. Il faut bien aimer s'édifier. Marcher avec les gens qui craignent le Seigneur. Les personnes qui peuvent t'encourager. C'est pas toi des mauvaises personnes qui se retrouvent dans la débauche et qui ne pourront te donner que des pensées, oui, d'impudicité, de découragement. Non, c'est pas toi de telle personne. Alléluia. Ce n'est pas de la prétention ni de l'orgueil. C'est la vérité. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.